Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Ils s'engueulaient souvent. Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase.
Merci, monsieur Blacksad. C'est habituel qu'on vous laisse votre courrier par terre? Je n'en sais rien. Je... Un problème? C'est... l'alliance de ma mère. Qui l'avait en sa possession? J'en sais rien. Depuis la mort de ma mère, mon père l'a portée à son petit doigt. Pas toujours, apparemment. Pourriez-vous découvrir pourquoi? Je peux essayer. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Il pourrait y avoir un rapport avec... la mort de votre père et la disparition de Bobby Gale. Est-ce que... Mon Dieu, pourriez-vous me laisser un instant? Bien sûr. Y avait-il quelque chose entre Mary Purnell et Joe Dunn? Et si la combinaison du coffre était la date de naissance de Marie? Oui? Vous vous sentez un peu mieux? Oui, je crois. Merci. Ah, c'était là, l'anniversaire de Marie, il y a une semaine, jour pour jour.
Vous avez ouvert le coffre? Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil à ça. Eh bien, pouvez-vous me dire ce que ça raconte? Très bien. Cela pourra peut-être vous aider dans votre enquête, monsieur le détective. Il m'a légué l'intégralité de ses biens, à l'exception des trophées de boxe et de quelques babioles qui reviennent à Bobby Yale. À quand remonte la signature? Il a été rédigé il y a 4 ans, à peine quelques semaines après mon départ pour Buffalo. Croyez-vous qu'il soit possible que Bobby Yale l'ait lu avant de disparaître? Possible. Félicitations, vous êtes une petite vénarde. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ok, merci. Je ne pensais pas que Dunn était du genre à posséder une arme. Juste quelques dollars. Y a pas grand-chose. Alors, il se trouve que j'ai un ami journaliste et le truc c'est que... il voudrait vous interviewer. Pourquoi? Une femme qui dirige une salle de boxe? Pas commun comme histoire. Et cet ami à vous, comment est-il au courant de la chose? Eh bien, vous savez, ces choses-là... Je n'ai même pas envie de vous écouter. J'espère que vous serez capable de prouver ce que vous valez avant la fin de la journée. Nous n'avons pas abordé le sujet de l'assurance du gymnase. C'est précisément ce que j'ai sous les yeux. Pour l'instant, ça ressemble à une police standard de petite entreprise. Vous vous entendez bien avec Bobby Yale? Ok, laisse tomber. Je n'en aurais strictement rien à faire si son stupide combat n'était pas censé sauver ce stupide gymnase. Ça vous va? Je pense savoir qui avait l'alliance de votre mère. Ah bon? Mary Purnell. Il semblerait qu'elle était amoureuse de votre père. Merci. Merci. Que pensez-vous de Mary, la femme de ménage? J'en sais rien, je la connais à peine. Et puis j'ai pour habitude d'éviter de porter un jugement trop rapide sur les gens. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Tu savais que Joe Dunn avait un pistolet dans son coffre? N'importe quoi, il avait horreur des armes à feu. Cependant... Quand Bobby Yale était gamin, il a fait pas mal de conneries. À un moment, il avait même laissé tomber la boxe pour rejoindre une bande de quartier. Enfin, rien de bien folichon. Très tôt un matin, il a forcé la porte du gymnase. Mais Joe était déjà là, il l'a pris la main dans le sac. Bobby a menacé Dunn avec un flingue pour le forcer à ouvrir le coffre. Joe l'a ouvert. Et puis il a demandé à Bobby de ranger le flingue dedans, de quitter sa bande et de se remettre à la boxe. Je suis arrivé 5 minutes plus tard et j'ai trouvé Bobby en train de chialer comme un mioche dans les bras de Joe. Alors il s'est relevé
Et il est parti enfiler ses gants. Je pense avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dunn. Dunn et la femme de ménage du gymnase étaient sur le point de se marier. Ça alors, appelez-le What's News. Ils sauront certainement quoi faire avec des infos aussi incroyablement intéressantes. La combinaison du coffre de Dunn était la date de naissance de Marie. Il lui avait même offert une bague. La béatitude typique qui précède tout suicide en somme. Ouais, je suis toujours pas convaincu, mais il se pourrait que j'ai quelque chose pour vous. La plupart du temps, la vie est comme une mélodie monotone et discordante. Une suite de notes éparses qui semblent incapables de former une vraie musique. Il existe pourtant des moyens de les relier ensemble pour créer une sorte d'harmonie. Des moyens qui ne sont pas toujours entre nos mains. Vous m'avez l'air fatigué, John. Je n'y peux rien. Nous sommes comme ça, nous autres les chats. Eh bien, moi, je n'y peux rien, mais je suis content de vous voir. Je suis claqué. Et je meurs de faim. Je sors tout juste de la visite médicale annuelle de la police. Il a fallu que je me pointe à jeun, et puis ils m'ont fait avaler 2 énormes verres d'eau. John, tout va bien? Je vais toujours bien. Ouais. C'est bien le problème avec nous, les hommes. Le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir vous aider avec cette affaire. Mais c'est juste impossible. Comme vous le savez, je travaille pour l'État de New York. Si je disposais d'informations, je ne pourrais pas les partager avec un détective privé. Même si elles étaient posées juste là, sur cette table. Vous avez bu 2 grands verres d'eau. Vous n'avez pas peur que votre vessie finisse par exploser? Oui, vous avez raison. Je devrais aller au... Si vous le permettez. Intéressant.
Eh bien, je me sens bien plus détendu. Et ma vessie aussi. Merci. Vous savez, Blacksad, avant je voyais clair, mais à présent... Je vous en prie, promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciers. Vous pouvez me faire confiance. Je vous en donne ma parole. Très bien. En tout cas, tenez-moi au courant, d'accord? Ok. Comptez sur moi. Soyez prudents. Comme à son habitude, Smirnov m'avait fourni de nouvelles informations potentiellement intéressantes. Et il avait aussi éveillé de nouveaux doutes. Quand un vieux clébard comme lui se met à prendre les choses au sérieux, mieux vaut se préparer à mordre. Je suis bien plus grand que Dunn, et j'arrive à peine à atteindre le nœud coulant. Dunn n'aurait pas pu se pendre. En tout cas, pas tout seul. Bobby Yale. Je ne sais pas s'il avait un mobile pour tuer Dunn, mais en tout cas, l'arme du crime lui appartient. Bon sang. Yale aurait-il tué Dunn parce qu'il avait l'intention d'annuler le match? J'ai toujours su que Bobby avait des problèmes. Mais je ne l'aurais jamais cru capable d'en arriver là. Et pour changer, vous n'avez rien à dire. De toute manière, ça n'y changera rien. En fait, si. À présent, nous savons que votre père ne s'est pas suicidé. Mon père est toujours mort. Et vous n'avez toujours pas retrouvé Bobby Yale. Rien n'a changé.
Ouvrir le coffre et trouver le testament de mon père ne nous avancera à rien. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il nous reste peu de temps. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Don a dû coller un coup de poing dans le pot de peinture pendant qu'il s'engueulait avec Yale. C'est aussi là qu'il l'a menacé d'annuler le match. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir.
Je sais que vous me cachez quelque chose. Hein? Joyeux anniversaire. Je viens de découvrir que c'était la semaine dernière. Merci. Mais de rien. Je suis sûr qu'on a dû vous offrir de magnifiques cadeaux. Et à ce propos, saviez-vous que Dunn utilisait les chiffres de votre date de naissance comme combinaison pour son coffre? Oh mon Dieu. Je ne peux pas en parler ici. Mon service se termine dans 10 minutes. Vous pouvez attendre? Marie, un autre café. Tout de suite. Marie Purnell. L'ange qui égayait les vieux jours de Joe Dunn. On se voyait depuis près de 2 ans maintenant. Tout a commencé quand... vous savez... Je viens nettoyer le gymnase tôt le matin, avant d'aller prendre mon service au diner. Joey arrivait toujours très tôt, un peu après mon arrivée. Il disait toujours que c'était la meilleure heure pour les pires tâches de la journée. Oh, je vois parfaitement ce qu'il voulait dire. La paperasse. Pas besoin d'en dire plus. Il détestait vraiment ça. Un matin, il m'a surprise en train de pleurer. C'était une sale période et... Il a essayé de vous faire sourire. Il m'a indiqué la cafetière. Ce qu'il vous faut, c'est une tasse de café et un bol d'air frais. Ce fut la première des nombreuses tasses que nous avons été prendre sur le toit. Et c'est là que Dunn vous a séduite. Le mot est un peu fort, Monsieur Blacksad. Vous êtes certainement trop jeune pour le comprendre, mais l'amour n'a pas grand-chose à voir avec la séduction. Un jour, nous nous sommes rendus compte que nos cafés sur le toit étaient le meilleur moment de nos journées respectives. Nous avons donc commencé à passer un peu plus de temps ensemble. Sans jamais rien dire à personne. Pourquoi avoir gardé cela secret? Pour Sonia. Elle et Joey étaient devenus distants après la mort de sa mère. Ils craignaient que notre liaison ne fasse qu'aggraver la situation. Et puis un jour, sur le toit, nous avons réalisé à quel point notre relation était devenue sérieuse. Nous avons donc décidé de prolonger ces moments pour nos vies entières. Il vous a demandé de l'épouser. Oui, c'est ça. Il m'a offert l'alliance et nous avons décidé d'annoncer la nouvelle autour de nous. Il disait qu'il tenait à partager son bonheur avec sa fille. Mais apparemment, il ne devait pas être si heureux que ça. Et de votre côté, que pensiez-vous du fait d'annoncer la chose à Sonia? Je suis un peu enrhumée. Vous avez dû le remarquer. Je devrais peut-être rentrer maintenant. Vous devriez couvrir votre cou. J'ai perdu mon écharpe il y a quelques jours, je ne sais pas trop où. À présent, si vous le voulez bien, je vois mon bus qui arrive. Ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Mais- Blacksad. L'indifférence de Sonia n'avait de cesse de me surprendre. Comment pouvait-elle rester aussi calme après la mort de son propre père? John Blacksad? Je crois que je vous dois des excuses. Je
vous connais. Votre visage ne me dit rien. Eh bien, vous vous souvenez peut-être de mes gros bras? Désolé qu'ils aient froissé votre costume. Malheureusement, ils ne savaient pas que nous partageons le même but. Bobby Yale. Je veux le retrouver et tirer cette affaire au clair tout autant que vous, monsieur Blacksad. Alors, je vous en prie, acceptez mon invitation. Nous partagerons nos découvertes. Montez. Je crains de devoir refuser votre proposition. Je ne vais pas grimper à bord d'une si belle voiture avec un costume aussi froissé. Je ne vois pas le problème, mais si ces quelques plis vous mettent vraiment mal à l'aise... Je joue toujours la sécurité. Merci, monsieur Blacksad. Vous n'aurez pas à le regretter. Allons droit au but. J'ai besoin que Bobby Yale affronte Stone. Il y a bien trop d'argent en jeu. Du coup, je vous propose mon aide pour trouver Yale. Travaillons ensemble. Je travaille toujours seul. Vous savez, si tout le monde se débrouillait toujours tout seul, bien des gens en pâtiraient. Regardez, moi je pourrais me débrouiller seul, mais ce n'est pas le cas. Écoutez-moi, je vous prie. Imaginons que je parie une bière sur le fait que nous parviendrons à retrouver Yale sous 3 jours, et que vous préfériez parier le contraire. Dans 3 jours, l'un d'entre nous devra payer une bière à l'autre. Qu'y a-t-il de si terrible là-dedans ? Je n'y vois que 2 adultes qui se servent de leur argent et de leur libre arbitre pour mener à bien un petit échange privé. Et par-dessus tout, nous ne faisons de mal à personne. Alors oui, je fais tourner une petite affaire de pari, mais qu'y a-t-il de mal à cela ? Eh bien déjà, c'est illégal. Illégal ? Je vais vous dire ce qui devrait être illégal. La manière dont notre gouvernement dirige l'Amérique. Nous vivons dans un pays soi-disant libre. Un lieu où les honnêtes gens peuvent gagner leur vie à condition de ne faire de mal à personne. Nous ne sommes pas des communistes. En tout cas, pas moi. Je n'aurais jamais été m'imaginer le contraire. Mais pour ce qui est de mes opinions, sans vouloir vous offenser, elles ne vous regardent en rien. Je vois. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Le gouvernement trahit les valeurs de notre nation en faisant passer des lois communistes qui interdisent à un honnête homme comme moi de gagner sa vie sans faire de mal à une mouche. Et ça, monsieur Blacksad, c'est mal. J'irais même jusqu'à dire que c'est anticonstitutionnel. Vous me comprenez à présent ? Ok, mais ça ne justifie en rien votre manière de gagner votre vie. Mais bon sang, avez-vous écouté un traître mot de ce que je viens de vous dire ? Enfin bref, lorsque le gouvernement fait passer des lois, le peuple ne dispose que d'une seule arme pour se défendre. La même arme qui a fait de l'Amérique une si grande nation. La désobéissance civile. Alors en tant que fier Américain, il est de mon devoir de désobéir. D'accord, mais il n'y a pas de place pour vos méthodes dans la désobéissance civile. Oh, je vois où vous voulez en venir. Mais le passé, c'est du passé. Je n'ai pas toujours été un caïd, vous savez. Eh non, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. À l'époque où le Kiblitzen était aux commandes. Quel bon à rien, celui-là. Il ne savait régner que par la terreur. Extorsion, violence.
Vous voyez le topo. Lorsque j'ai récupéré les rênes, je me suis arrangé pour que les gens veuillent accomplir mes volontés. Pas par peur, mais par gratitude. Je me suis mis à aider les gens, afin qu'ils m'aident ensuite à leur tour. La rouste que vos hommes de main m'ont collée m'a été d'une grande aide. Merci beaucoup. Mais ces pauvres couillons ne savaient même pas que vous étiez détective, que vous étiez de notre côté. Au début, non. Mais après m'avoir attaché pour pouvoir m'en mettre plein la gueule, ils étaient parfaitement au courant de qui j'étais. Comment? C'est totalement contraire à mes règles. C'était lequel? Ils s'y sont mis tous les deux. Oh, les salopards. Ne vous en faites pas. Je vais avoir une petite conversation avec eux. Je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude. Veuillez accepter mes excuses, monsieur Blacksad. Vous savez, de nombreuses personnes travaillent pour moi. Bien des familles dépendent de la réussite de mon affaire. Et pas seulement ça. L'hospice Saint-Christophe ne vit quasiment que sur mes donations. Les veuves de mes anciens employés touchent une pension à vie. Et les études de leurs enfants sont gratuites. Les flics me foutent la paix parce qu'ils savent que mon affaire ne fait de mal à personne. Bien au contraire. Et puis... bon, on dirait bien que nous sommes arrivés. L'appartement de Yale? Je vous l'ai dit, je suis de votre côté. Allez-y, fouillez les lieux autant que vous le souhaitez. Je vous attendrai ici. Lorsque vous aurez terminé, qui sait, peut-être déciderez-vous de partager ce que vous avez découvert avec moi. Ou pas, c'est à vous de voir, monsieur Blacksad. Moi, je m'assurerai que vous receviez une juste compensation. Colbert! Wilson! Le plus pénible avec les gars d'O'Leary, ce n'est pas le passage à tabac, mais plutôt le fait que je ne peux pas déterminer ce qui vient d'eux et ce qui est à Yale. Ça ne m'a pas l'air d'être le genre de nourriture idéale pour un boxeur. Par contre, ça pourrait coller comme casse-croûte classique de gros bras de bookmaker. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Écrire tout un bouquin sur les fables françaises du XVIIe siècle. Elle doit vraiment beaucoup s'ennuyer, cette Madame Meyer. Bark. Je ne vois pas trop en quoi la passion de Yale pour les cornichons pourrait m'aider à résoudre l'affaire, mais c'est toujours bon à savoir. Un parfum de femme, presque angélique.
Ça veut donc dire qu'elle est venue ici récemment. Mais pourquoi? Que peut donc avoir à faire la douce Marie avec Yale, le meurtrier présumé? Exemplaire 1 sur 3. Tu connais un peu ses proches? Son père, Avenarius. Avenarius, le poète boxeur? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans? À quoi bon avoir une si grande armoire pour si peu de vêtements? À moins que quelqu'un ne l'ait vidé récemment. Alors, Bobby, on aime les histoires de gangsters? Jolie chaîne. On dirait que Bobby n'a pas fait qu'hériter du talent pour la boxe de son père. En plus de la fâcheuse tendance à disparaître sans laisser de traces, évidemment. À en juger par l'état général de l'appartement, il ne devait pas servir souvent. Je ne pouvais pas faire courir un tel risque à Marie. Avec les types comme O'Leary, on ne sait jamais. J'ai donc mis les voiles, non sans emporter un petit cadeau au passage. Je n'ai jamais fait confiance aux anges. Monsieur Blacksad, quel... Surprise? Lorsqu'il chute, il se transforme en démon. Joey m'a dit qu'il comptait passer l'après-midi à repeindre le gymnase et que Bobby devait réparer quelque chose sur le toit. Donc, après avoir découvert le corps et appelé la police, je suis passée chez Bobby, mais il n'était pas là. Comment avez-vous ouvert la porte de son appartement? Je crois que c'était déjà ouvert. Tout est si confus. Pardonnez-moi, monsieur Blacksad. Ne vous en faites pas. Je suis là pour faire la lumière sur tout ça. Est-ce que vous réalisez que vous protégez peut-être un meurtrier? Hein? Mais je ne protège personne. Bon,
Je crois qu'il est temps de tirer tout ça au clair. Je sais que vous trompiez Dunn avec Yale. À moins que ce n'ait été dans l'autre sens. Mais non! Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Pouvez-vous me prouver le contraire? J'ai trouvé cette photo dans l'appartement de Yale. Lui et vous sur un grand 8. Vous pouvez m'expliquer, mademoiselle Purnell? Je ne suis pas blanche, monsieur Blacksad. Pardon. 7 de mes arrière-grands-parents étaient blancs. Le 8e était noir. D'après la loi, je suis une citoyenne noire, même si ma peau clame le contraire. Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'on est né à North Arlington, dans l'Alabama? Des écoles ségrégées, avec une éducation nettement moins bonne pour les Noirs. Même les fontaines à eau ne sont pas partagées. La doctrine du égaux m'est séparée en toutes choses. Quelle injustice. Un joli tas de mensonges. C'est pour ça que j'ai emménagé ici. Personne ne sait si je suis noire ou pas. Je vous comprends très bien, Marie. Et imaginez un peu si en plus vous étiez une femme. C'est mon neveu, monsieur Blacksad. Depuis la mort de sa mère, ma sœur, quand le pauvre Bobby n'avait que 15 ans, Joey et moi avons pris soin de lui. Nous étions allés tous les trois nous amuser dans ce Luna Park. C'est donc là que Joe Dunn entre en scène. Bobby était le seul à être au courant pour Joey et moi. Nous avions peur que quelqu'un utilise mon passé pour ruiner sa carrière. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Pardonnez-moi de vous avoir accusé à la légère. Ne vous en faites pas, je comprends. Une télé et une radio tout en un. On n'arrête décidément pas le progrès. Tout droit sorti du four. Toute la pièce sans la tarte. Marie sans... En fait, toute la pièce sans la tarte fraîchement sortie du four. Je n'arrive pas à identifier d'autres odeurs. Cette tarte aux cerises sent vraiment bon. Elle est en train de me donner faim. Merci. Je l'ai sorti du four juste avant votre arrivée. Oh, quelle sotte je fais. Je suis la pire hôtesse du monde. Je vais aller chercher un couteau. Vous devez aussi avoir soif. Voyons, j'ai du jus d'orange, du café. Du jus d'orange, ce sera très bien, merci. Elle porte les mêmes vêtements sur les deux photos. Elle dit probablement la vérité.
Désolé, je voulais vous donner un coup de main avec ça. Intéressant. À présent qu'il ne reste presque plus de tarte, son odeur a également disparu. C'est curieux, ça. À présent, Marie a une odeur de gros chien. Marie, quand comptez-vous arrêter de me mentir? Je sais que votre neveu est ici, je peux le sentir. Hein? Mais non! Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est. Arrêtez votre petit jeu et dites-moi où il est. Vous pouvez fouiller toute la maison si vous voulez, allez-y. Il n'est pas là. Eh la minute. Ce n'est pas elle qui sent comme ça. C'est de là que provient l'odeur de Bobby Yale. Ah, c'est pour ça que vous vous teniez là. Quoi? Je ne vous suis pas. Oh que si. Pourriez-vous vous pousser afin que je vérifie, s'il vous plaît? Allez-vous-en. Marie, je vous en prie, posez calmement ce couteau. Partez, ou bien Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Marie. je vous assure, je suis sérieuse. Je ne vous veux aucun mal. Laissez-la tranquille. Bobby! Je vais vous buter. Pensez à Marie, Bobby. Renoncez pas à son nom. Oh, Bobby! Appelez une ambulance. Bobby! Vous m'avez entendu, dépêchez-vous, appelez une ambulance, tout de suite. En cas de crise cardiaque, il y a deux choses à ne pas oublier. 1. Garder son calme. 2. Une compression de la poitrine par seconde. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. 4 Mississippi. 5 Mississippi. Bobby! Bobby! Merci. Merci. J'avais des tas de raisons de croire que la journée avait été bonne. J'avais enquêté sur une affaire de suicide. J'avais découvert qu'en réalité nous avions affaire à un meurtre. J'avais trouvé et capturé le principal suspect.
et j'avais sauvé une vie. Pourtant, tout en moi me hurlait que quelque chose n'allait pas. Mais alors, pas du tout. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciers. Je voudrais un pistolet. Qu'est-ce que tu fous? Bam, bam, bam. Un certain niveau de violence, d'extorsion et de victime. Je peux pas pousser les détectives. Bam, bam, bam. C'est vous, Smirnov? Je vous trouve un peu agité. Un cauchemar? Ouais, j'en fais souvent. Bienvenue au club. Vous ne seriez pas mieux chez vous? Vu son état, je peux vous garantir que Yale ne risque pas de remettre les voiles de sitôt. Et puis, nous allons prendre le relais, de toute façon. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Je peux me débrouiller pour surveiller Yale. Je n'en doute pas. Je viens à l'instant d'avoir un aperçu de votre niveau de vigilance. En ce qui concerne ce qui s'est produit hier, vous m'aviez promis de ne pas intervenir. Si je n'étais pas intervenu, Bobby Yale serait certainement mort. Si vous m'aviez prévenu, nous lui aurions probablement évité de faire un infarctus. Bon, ce qui est fait, est fait. Quand avez-vous compris exactement que c'était lui l'assassin? Par pure curiosité professionnelle, bien sûr. Lorsque j'ai vu sa photo avec Marie dans le Luna Park, j'ai compris que quelque chose clochait. Et au niveau du mobile, vous avez quelque chose? Je sais que Dunn voulait annuler le combat parce que Yale avait fait quelque chose. Mais je ne sais toujours pas quoi. Bon, eh bien, j'espère que Yale pourra nous en dire plus. Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il se réveillera? Je sais que vous le ferez, avec ou sans ma permission. Alors je préfère ne pas me sentir trahi, mais en échange, passez me voir au poste à l'occasion. Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes. Qui, maintenant que j'y pense, attendent de moi que j'aille interroger Marie Purnell? Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yale. Elle a pas mal morflé ces derniers jours. Soyez sympa avec elle. Bien sûr, nous sommes plus que de simples justiciers. Quant à vous, allez donc vous reposer. Vous m'avez l'air d'en avoir sacrément besoin. Ok, merci pour le conseil.
Qu'une infirmière jette un œil à votre visage. Vous avez l'air d'un détective à la fin d'un film noir. Je crains que ce film soit loin d'être terminé. Pour votre bien, j'espère que vous vous trompez. Je vous laisse aux commandes, officier. Ok. Je vous ferai relever dans 6 heures, compris? Docteur, Oh, détective, félicitations. Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genou. Tout le monde n'en aurait pas été capable. Bon, si vous voulez bien m'excuser. on va dire que j'ai eu de la chance. Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance, qu'il est naturel et bien fondé. Comment va Yale? Est-il réveillé? Oh oui, allez donc le voir avant qu'il ne s'endorme à nouveau. Enfin, évitez tout de même de trop le fatiguer avec vos questions. Dans quel état est-il? Il est trop tôt pour le dire. Il a quand même fait un infarctus.